Bonjour à tous, ici on va voir les limites et premièrement on va se demander mais qu'est-ce qu'une limite? À quoi ça sert les limites et pourquoi on se casse la tête avec ça? Regardons un exemple pour comprendre ces limites là à quoi elles servent. Premièrement regardons, disons que j'ai y est égal à 2x au carré plus moins 4x plus 1 et j'ai x égale à 2, je veux trouver y. Mais vous allez me dire mais ça c'est facile, tout simplement vous faites y égale et remplacez le x par 2, ben faisons-le, ça ferait 2 au carré, moins 4 fois 2, plus 1, et si je pétante ça, ça me donnerait A. Vous me dites, voilà, y est égal à A. Eh bien, les mathématiques sont un petit peu paranoïaques. Ils disent, ouais, je peux faire ça. Mais, est-ce que je peux trouver la même chose si j'utilise les voisins? Vous vous rappelez le voisin des nombres? Alors, si vous vous rappelez pas de ça, regardez les vidéos, on a parlé des voisins. Un nombre, son voisin. Il dit, disons, moi, je ne veux pas remplacer directement ici. Mais, j'aimerais savoir, est-ce que je pourrais, si j'utilise les voisins, est-ce que ça fonctionnerait ou non? Eh bien, on va voir. Quel est le voisin de 2? Ben, on a dit les voisins de 2. J'ai le voisin de 2, 2 plus, ça veut dire à droite. Et à droite, on a dit c'est quoi? C'est 2,0001. Ben, on va le remplacer dans l'équation. Donc, je vais faire y égale à. Au lieu de remplacer le 2, on va remplacer par son voisin. Et puis, ça serait 2,0001 au carré, moins 4 fois 2,0001. Plus 1. Et si je donne ça à la calculatrice, il me donne 1,0004. Mais ça, si j'arrondis, je trouve 1. Maintenant, le mathématicien dit, OK, est-ce que je peux remplacer avec la gauche, le 2 moins? Le 2 moins, ça serait quoi? 1,9999. Et là, je pourrais y égale à 1,9999 au carré, moins 4 fois 1,9999 plus 1. Ici, je peux étendre tout ça, et bien, il me donne 0,9996. À peu près encore égal, si j'arrondis, ça me donnerait 1. Et bien, les mathématiciens, ils disent, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, si je ne veux pas utiliser le 2, le x lui-même, je peux utiliser ses voisins. C'est comme, par exemple, moi, je ne veux pas taper sur ta porte pour te demander de l'information, pour ne pas te faire savoir ou pour une raison ou une autre, je peux tout simplement demander à tes voisins et ils vont me donner à peu près qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, c'est ça les limites. Les limites, c'est que au lieu d'utiliser la valeur, le x qu'on te donne, on va utiliser les voisins de cette valeur-là. Et puis, les mathématiciens, comment ils notent ces limites-là? Par exemple, le voisin ici, ils le notent comme ça. Ce sont les mathématiciens, ils sont weird, ils notent comme ça. Par exemple, celui-là ici, ils le notent comme ça. Limite. Quand x, ils mettent une flèche, ça veut dire temps, ça veut dire ils s'approchent, ils écrivent lim, ils mettent ici une flèche, 2 plus. Et là, ils mettent y, ils décrivent est égal à 1. Et pour celui-là, ils font la même chose. Ils font limite, quand x s'approche, cette flèche-là, ça veut dire s'approche de 2 moins, comme ça veut dire égal à 2 moins. En fait, cette flèche-là, ça veut dire égal. Ils ne mettent pas égal, mais ils font une flèche, y égal à 1 encore. C'est comme ça comment ils le font. Et là, ils disent, ah, mais c'est extraordinaire, parce que quand j'utilise le voisin positif, c'est-à-dire le voisin à droite ou le voisin à gauche, ça me donne la même chose. C'est pour cela que parfois ils disent, ce n'est pas la peine d'écrire le plus ou le moins, on va l'écrire tout simplement comme ça. Limite quand x s'approche de 2, de y est égal à 1. Mais au fond, c'est quoi? C'est tout simplement f de x. C'est tout simplement, je remplace pour f de x, c'est tout. Donc, c'est ça les limites. Les limites, c'est quoi? C'est au lieu d'utiliser la valeur qu'on me donne pour trouver le y, j'utilise ses voisins. D'accord? J'espère que c'est clair parce qu'on va l'utiliser beaucoup. Et on va voir des cas où demander au voisin, c'est meilleur, c'est mieux que demander c'est-à-dire à x lui-même, etc. Allez, bye.